Bonjour Patrice. Bonjour, Enchantée. enchanté. On est samedi matin. Il est quelle Oui. heure? Écoute, j'ai pas regardé l'heure, mais je crois qu'il y a un 9 heures, on n'est pas loin du 9 là. Oui, en fait, je mets ça de l'avant parce que tu m'avais proposé de faire la réunion à 8 heures ce matin et tu m'avais précisé que tu étais un lève-tôt. Oui. Et je voulais faire bonne figure, ça fait que j'ai dit oui, mais là, ce matin, à 7h30, quand j'ai mis le réveil, j'ai fait « Oh là là! » C'est que je t'ai demandé de reporter, puis avec toute la flexibilité dont tu probablement sais faire preuve de ce que je vois, tu m'as dit pas de problème. Fait que là, je suis là, puis tu vois, tu me rends compte avec mon premier bonjour du matin avec des plis de lit probablement. C'est pas merveilleux en plus, hein? C'est pas en plus avec une belle journée ensoleillée comme ça, la vie est belle. Oui, oui. Puis tout à l'heure, quand on a commencé, avant même qu'on démarre l'enregistrement, j'entendais une belle musique chez toi. Alors, tu t'es mis déjà Oui. dans l'atmosphère de la belle journée Sans- qui peut commencer. Ben, définitivement, je crois que c'est important de. Bon, c'est sûr qu'on définitivement, comme toi, je vais y aller avec un café, mais j'aime beaucoup me lever tôt, m'assurer d'avoir une bonne énergie, une bonne atmosphère. Puis de- c'est quelque chose qui est important pour moi définitivement. Donc la musique Génial. en fait partie. Mettons que si, Patrice, tu te retrouvais dans le vaisseau, le spaceship de Star Trek, Ouh. puis on est en train de coloniser un nouveau monde, puis donc chacun a sa fonction. Alors toi, est-ce que tu te verrais plus comme celui qui prendrait soin du bistrot, donc pour nourrir les gens, ou tu OK. t'occuperais de soigner les blessures comme le docteur, là, ou tu serais en charge de tenir le journal de bord, en fait le média principal des résidents du vaisseau, ou tu serais plutôt celui qui s'occuperait des activités sociales? C'est une très, très bonne question. Je te dirais que j'aurais un petit peu de tout, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer les regroupements de personnes, donc créer une espèce de mouvement. Donc, je pourrais être celle-là qui s'occuperait probablement des activités, je dirais, en tant que telle, là, pour répondre à ta question. Puis mettons que vous arrivez, là, vous êtes à bord, puis c'est la première semaine, ce serait quoi la première activité que tu leur proposerais? Une activité de team building, ce que je veux dire, c'est la première chose, c'est de créer des contacts humains, s'assurer qu'il y a des relations humaines de qualité. Donc, ça serait très simple. Ce que je ferais, ça serait probablement juste le basic, peut-être un réseautage de rencontres de personnes qui vont juste communiquer ensemble, discuter ensemble pour créer des liens, puis parler un peu de la vie, puis aller chercher l'authenticité de chaque personne. Cool. Puis si on Ouais. revient disons, à la diversité culturelle, mettons, est-ce que toi, est-ce que tu as un peu suivi Star Trek quand tu étais très petit? Oui, c'est ça, quand j'étais petit, de mes grands 27 ans. Pour de vrai, pas tant que ça, non. Ben, peut-être que je vais Et- te faire médiquer avec ça, bien sûr. Est-ce que j'allais te demander si tu devais fréquenter une autre espèce, ce serait le genre Ouais. de... Est-ce que ce serait une Klingon avec des espèces de bosses sur le front? En fait, mettons qu'on y va plus sérieusement. Est-ce que tu es du type qui peut fréquenter des gens d'une culture différente de la tienne? 100%, puis c'est ce que j'aime dans la vie. Tu sais, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde. Donc, moi, ce qui me challenge, c'est un peu sortir de ma zone de confort. Donc, de rencontrer des autres cultures, d'aller chercher cette richesse-là à l'extérieur, fait de nous-mêmes que oui, pour moi, c'est très important et c'est très intéressant. Du jour au lendemain, tu es pris à manger seulement soit des insectes ou soit du tofu. Lequel tu choisis? Euh, ben, pour le challenge, les insectes, mais non, mais j'irais avec le tofu, je te dirais, puisque j'aime bien manger, j'aime manger des choses aussi. Bon, on va dire que des insectes, c'est peut-être naturel aussi, mais peut-être c'est des êtres vivants pour moi, donc peut-être que j'irais plus quand même avec le tofu, là, en tant que tel. Est-ce Drôle que de tu es... question, mais bonne question. Est-ce que tu es végétarien, toi? J'y travaille. On travaille là-dessus. On est déjà rendu dans le biologique. Ben, je suis déjà rendu dans le biologique. J'y travaille. C'est pas évident, mais écoute, c'est un challenge, mais j'y travaille. Je fais de la méditation. À chaque jour, je me mets à 5h30 quand je peux.
vraiment, puis je me donne une discipline définie. Je vais faire de la méditation là, le matin et le soir. Là. Donc, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Très important. Ouais. Est-ce que tu as appris à méditer seul ou tu as suivi comme des espèces de, je sais pas, de gourous, là, que tu as eu un enseignement particulier? Écoute, pour vrai, j'ai toujours eu ça inné en moi depuis que je suis jeune. J'étais un peu dans ce genre de choses-là, je dirais. Mais j'ai eu la chance encore plus d'expérimenter. J'ai voyagé, je suis allé dans des temples bouddhistes en Indonésie. Donc, je suis allé méditer avec eux, donc des retraites fermées. Donc, méditer pendant 4 heures, c'est sûr que ça m'a forgé. Donc, je l'ai appris encore un peu plus avec ces personnes-là. Tu as fait ça pendant 4 heures, tu as réussi ça? Ouais. C'est un combat mental, mais écoute, c'est incroyable comment tu peux te sentir par ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que ma perception des choses est un peu plus différente. Là, je vais te demander un petit exercice physique. C'est vraiment pas très, très compliqué. En fait, j'ai fait mes push-ups en matin. Il s'agit simplement de fermer les yeux. C'est un peu compliqué, là. Mais quand on ferme les yeux, on ne sait pas de quoi on a l'air. C'est toujours un peu intimidant, mais enfin, regarde. Exact. Je te laisserai pas dans cette posture-là trop longtemps. Fait que, donc, tu fermes les yeux, puis là, tu penses à un souvenir heureux de ton enfance. Ce serait quoi? Écoute, moi, j'étais un grand sportif, hein, donc moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était le hockey. Donc, les fanatiques de hockey, vous en avez un devant vous. Ce que j'aimais, c'était quand j'étais vraiment rassemblé avec moi, j'étais capitaine, premièrement, dans mon équipe de hockey. Donc, un souvenir, c'est vraiment comme d'aller dans des tournois, m'assurer que, mon équipe soit gagnante. Puis, c'était un souvenir qui était assez intéressant parce que j'avais été faire un tournoi à Ottawa, puis c'est ça. Donc, on avait gagné le tournoi, on avait gagné la compétition, puis ça a été très enrichissant, l'énergie que ça te donne, la satisfaction d'être capitaine, puis de dire, wow, j'ai gagné avec mon équipe. Donc, j'avais environ 9 ans, je te dirais, 9-10 ans. Ouais. Cool. Hey, tu peux rouvrir tes yeux. Salut! C'était un plaisir. Merci de l'avoir partagé. Ça fait plaisir. Merci de me l'avoir fait penser. Est-ce que tu joues encore au hockey aujourd'hui? Oui, toujours. Ben oui, toujours. On reste actif, c'est important. Donc, je suis dans les ligues de hockey Cosum. Puis, j'aime beaucoup aller jouer l'hiver au patinoire extérieur avec les jeunes. Donc, oui. Cool. Est-ce que tu as des enfants, Patrice? Non, 0 enfant. Peut-être un jour? Peut-être, qui sait. Profitons de la vie avant et voyons par la suite. Tu as une date, tu es chez elle pour un souper de famille. Puis là, tu es assis à côté de son frère à table, puis il se met à te faire des petites caresses sur la cuisse. Comment tu réagis? Ben écoute, je fais des petites caresses. Non, c'est pas vrai. Comment je réagis? Ben, moi, je suis un gars qui est à l'aise dans pas mal de toutes situations. C'est sûr que je pense pas que la personne le ferait. Peut-être. Ben écoute, si ça arrive, comment je réagis à ça? Ben écoute, c'est une bonne question. Je peux pas te répondre, je sais pas la réponse. Mais c'est sûr que j'aimerais pas ça parce que je serais pas à l'aise dans la situation. Tu aurais le sentiment de tromper ta blonde un peu si tu aimais ça? Ah, ben là, écoute, faudrait que je me pose des questions. Là. Faudrait que j'aille méditer un peu puis essayer de me recentrer. Ça, c'est sûr. Mais je suis contente de savoir que ton premier réflexe, c'est pas nécessairement du foot un coup de poing sur la gueule. Ah, non, ça ne sert à rien. Oui, c'est ça. OK. Une autre situation. Il est 4 heures du matin. Tu es sur la rue, puis en voiture, puis il y a une fille qui fait du pouce. Est-ce que tu l'embarques? Écoute, ça dépend, c'est pourquoi qu'elle fait du pouce, là. On va se poser des vraies questions. Si elle fait du pouce puis elle est mal prise, probablement que oui, là. Je suis pas quelqu'un qui a peur ben d'envie de des choses. Donc, si je peux l'aider, oui, là, définitivement. Là, mais il va falloir qu'elle m'explique les raisons. OK. Sage réponse. Peut-être que je vais en choquer plus qu'un, mais je pense d'être authentique, c'est la chose la plus importante. Moi, je vis très bien, puis je suis un peu content de tout ça. C'est qu'il faut comprendre le confinement, il y a 2 manières de le voir. Soit qu'on le voit en positif ou en négatif. Puis moi, je le vois beaucoup en positif parce qu'il n'y aura pas une autre opportunité dans notre vie comme ça qui va faire que tu vas te retrouver seul avec toi-même, puis tu vas pouvoir travailler sur toi en devenant une meilleure version de toi-même. Les gens vont peut-être
avoir eu la chance de travailler sur eux, ce qui va faire en sorte que leurs choix vont changer, puis ils vont plus aller vers la destinée qu'ils veulent réellement au fond d'eux. Le retour à la normale va revenir parce que l'humain aime être dans une routine, mais c'est dur à dire qu'est-ce qui va changer, mais il y a une chose qui est sûre, je pense que ça fait, on va dire qu'on s'ennuyait du confinement. Ah, ben celle-là est surprenante. J'aime bien. C'est un peu décalé des autres conversations que j'ai eues. Je trouve ça intéressant. C'est une autre façon de voir les choses. Patrice, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Mon petit doigt me dit que tu vas générer de belles rencontres, en fait, de beaux échanges sur rencontres sportives. Ben, écoutez, n'hésitez pas, puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup, puis bon samedi. Bonne journée qui commence. Pour moi, en tout cas, qui vient de commencer. Ben, merci, toi aussi.